Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravi de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel échange. Et j'ai choisi d'aborder avec vous aujourd'hui un thème particulier, un thème qui finalement suscite beaucoup de commentaires, beaucoup d'opinions, et où finalement on ne sait pas toujours exactement qui écouter, ou à qui se fier, et où se situe le vrai du faux. Alors aujourd'hui j'ai envie ensemble qu'on puisse discuter sur le fait que Dieu ne change pas. Et si j'ai à cœur de mener ce thème au jour d'aujourd'hui, c'est tout simplement parce que j'ai souvent entendu autour de moi des personnes qui émettent le commentaire que dans les temps anciens, Dieu était un Dieu sévère, un Dieu qui punit, un Dieu qui juge, un Dieu qui finalement n'est là que pour être pas un tyran, mais quelqu'un qui attend à la moindre faute pour nous reprendre de voler. Tandis que ces mêmes personnes, et souvent aussi bien du côté des chrétiens que du côté de ceux qui finalement ne croient pas ou peu en quelque chose, ces mêmes personnes ont souvent aussi la pensée de se dire que dans le Nouveau Testament, Dieu n'est que grâce, Dieu est bonté, Dieu est miséricorde, Dieu est amour. Alors c'est à la lumière de ces deux réalités, de ces deux opinions que j'ai souhaité avec vous avoir cet échange. Et le thème de cette exhortation, c'est tout simplement que Dieu ne change pas. Je souhaite qu'on le sache, je souhaite qu'on le réalise, je souhaite qu'on le découvre ou qu'on le redécouvre afin d'avoir une connaissance qui soit vraie. Vous le savez mieux que personne, mon cheval de bataille, c'est le Seigneur. C'est le Dieu d'Abraham, de Moïse, d'Isaac et de Jacob, qui aujourd'hui est aussi le Dieu de tous ceux qui croient en lui. Et pour cela, il m'est toujours important de défendre ce qui touche à lui et de restituer la réalité des choses. Alors, avant d'entamer ce thème, on va tout d'abord essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a une impression aussi contrastée selon que l'on parle de Dieu dans l'Ancien Testament et selon qu'on aborde Dieu dans le Nouveau Testament. Et vous allez être très surpris de découvrir que ces réalités-là ne sont pas si fondamentalement différentes. Attaquons sans plus tarder le sujet. Dieu ne change pas et c'est ma principale argumentation par rapport à cette exhortation. Une argumentation qui n'est pas tirée de mes seules pensées, de ma seule parole, mais qui se nourrit de ce que le Seigneur Dieu lui-même nous révèle dans sa parole. Par exemple, si l'on regarde un tout petit peu à certaines écritures, on peut constater dans le livre de Malachie, et c'est Dieu qui parle, que Dieu lui-même déclare cette parole à travers la bouche de son prophète Malachie. Et j'aime à nous rappeler qu'un prophète, c'est tout simplement un messager. Celui à qui Dieu a mis dans le cœur de déclarer cette parole. Voici ce que nous dit le livre de Malachie. Dans Malachie au chapitre 3 et au verset 4, il est dit ceci. Au verset 6, pardon, il nous est dit ceci. « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Alors il faut bien comprendre que le contexte dans ce passage, c'est tout simplement le prophète qui va parler à son peuple de la part de Dieu pour leur rappeler que Dieu est le même et qu'il n'a pas changé, mais que c'est simplement leurs actes qui a causé les situations et les tourments dans lesquels ils se trouvent. Il faut savoir que dans cette période-là de l'histoire, le peuple de Dieu a été livré à lui-même parce qu'il a abandonné son Dieu et que l'alliance qui avait été contractée a été violée.
Et finalement, on voit proliférer l'immoralité, on voit proliférer l'injustice, on voit se multiplier des actes sans que Dieu n'intervienne. Et des actes qui ne sont pas des actes de justice, des actes valeureux, mais des actes qui appellent au jugement et qui appellent à la repentance. Et c'est finalement à cause de tous ces actes-là que Dieu déclare à ce peuple qui croit que ce Dieu l'a oublié, que Dieu ne change pas, mais que c'est simplement eux qui, par leur éloignement, ont provoqué la situation dans laquelle ils se trouvent. Dieu ne change pas. Et cette phrase, elle est répétée avec, ou plutôt cette pensée, elle est répétée avec la même vigueur, la même profondeur, la même force dans ce que l'on nomme le Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques. Jacques lui-même, disciple du Seigneur Jésus, déclarera ceci au chapitre 1. Il nous dit au verset 16 les paroles suivantes. Nous allons même aller jusqu'au verset 17 pour lire la globalité de cette pensée. Et il nous y est dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères, bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » L'idée directrice, c'est la même. Dieu ne change pas. Alors, si finalement Dieu ne change pas d'une dispensation à une autre, d'un testament à un autre, des temps anciens jusqu'au temps que nous connaissons aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que nous avons cette impression-là? Tout simplement le cadre. Vous allez comprendre. Lorsqu'on se penche sur les écrits bibliques et qu'on parcourt ce que l'on nomme l'Ancien Testament, les temps anciens nous dévoilent le caractère, la personnalité et l'identité de Dieu à travers un peuple, la nation d'Israël. C'est à ce peuple que Dieu s'est révélé et c'est à travers les descendants d'un homme, Abraham, que Dieu a choisi de bénir les descendants de cet homme et finalement, à travers eux, de se révéler au monde entier. Mais ne nous y trompons pas, pour que cette réalité-là ait été possible, Dieu a exigé d'Abraham une réalité qui n'a pas changé et qui est immuable, laquelle il a demandé à Abraham d'être un homme droit, d'être un homme juste, d'être un homme intègre, afin que par cette intégrité, par cette justice et par cette droiture, Dieu puisse non seulement l'accompagner dans les pas qu'il effectuerait, mais aussi qu'il puisse se révéler pleinement à ses descendants qui finalement seront le peuple que Dieu va libérer de l'esclavage en Égypte. Et à ce même peuple, Dieu a aussi donné instruction à travers sa parole et à travers sa loi que finalement Moïse a révélé de ne pas s'écarter de ses commandements et de marcher dans les mêmes voies qu'Abraham a marché, c'est-à-dire la justice, la droiture et l'intégrité. Ajouter à cela l'obéissance, la crainte et l'amour de Dieu. Et vous le savez mieux que moi, dans toute société, dans tout environnement où il y a une loi, il y a nécessairement des sanctions, c'est-à-dire des jugements, c'est-à-dire des cas de figure où l'on prend en compte que quelqu'un va pouvoir transgresser la loi. La loi est un aspect majeur qui a accompagné la connaissance de Dieu dans les temps anciens, puisque par l'obéissance et le respect de cette loi, Dieu se faisait lui-même présent au milieu de son peuple pour se révéler à travers toutes les situations qu'il vivrait. Et de la même manière, lorsque cette loi venait à être transgressée, Dieu jugeait pareillement pour que l'on sache qu'il ne tolère pas les actes qui se commettent. Mais arrêtons-nous un instant sur des réalités qui accompagnent ce cadre-là et un cadre qui est général. Quelles sont ces réalités? Eh bien, tout simplement, Dieu n'est pas que loi et Dieu n'est pas que commandement. Pour la simple raison que sa parole nous révèle les traits de sa personnalité qui, déjà dans les temps anciens, laissent paraître des qualités d'une grande bonté, d'une grande miséricorde et d'une infinie patience. Vous allez comprendre pourquoi. Si l'on regarde par exemple
au psaume, si l'on regarde par exemple au psaume 25, et je vais lire pour nous les versets 6 à 12, tous les traits de caractère de Dieu, ils sont révélés à une dimension extrêmement importante. Vous allez comprendre en quoi. Par exemple, au verset 6, et c'est un psaume que David lui-même a écrit, il nous est dit ceci, le psaume 25, le verset 6 nous déclare, et on va aller ensemble jusqu'au verset 12, il nous y est dit, « Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Ce passage, il est tiré de l'Ancien Testament et il met en lumière des qualités extraordinaires qui viennent du même Dieu qui juge et du même Dieu qui qui punit lorsque la transgression est constatée. Et je dis cela pour un petit peu décortiquer ces impressions que nous avons au sujet de ce Dieu qui juge et pour nous montrer qu'elles ne sont pas toujours fondées. Le même Dieu qui juge et le même Dieu qui pardonne. Et je vous en apporte la preuve à travers quelques anecdotes. Le même Dieu qui a jugé le péché de David, celui d'adultère et celui de meurtre, et le même Dieu qui a accordé à David la vie, et qui lui a laissé sa couronne, et qui l'a accompagné, et qui l'a béni jusqu'à la fin de sa vie. Bien plus que cela, ce même Dieu que l'on dit juger, c'est ce même Dieu qui a dépêché son prophète Jonas pour aller prêcher dans la ville de Ninive la miséricorde et la grâce de Dieu, ainsi que la repentance. Ce même Dieu qui n'a pas hésité à juger Caïn pour le meurtre de son frère Abel, et ce même Dieu qui a permis à ce que sa protection soit sur Caïn si quelqu'un venait à vouloir lui ôter la vie à cause de la marque qu'il portait désormais sur lui-même. En d'autres termes, et je vous dis ces anecdotes pour contrebalancer l'impression que nous avons que Dieu est un Dieu qui juge dans l'Ancien Testament sans capacité de miséricorde. Ce même Dieu que l'on révèle sous ces traits-là dans l'Ancien Testament, c'est le même Dieu auquel vous et moi nous croyons aujourd'hui. C'est le même Dieu qui déclare par sa parole qu'il ne change pas. Et c'est aussi ce même Dieu qui déclare par le prophète Ésaïe au chapitre 45 et au verset 19, « Je dis ce qui est vrai ». Bien plus que cela, Dieu nous déclare dans ce même chapitre et à ce même verset, au verset 19, « Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre, je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. » Et si l'on va un peu plus loin dans la lecture du passage, on peut aller jusqu'au verset 23 où il est dit « Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. » Dieu est vrai, Dieu ne change pas. Ce même Dieu qui juge et qui punit, qui fait ressortir les transgressions et les punit, c'est ce même Dieu qui est aussi capable de bonté, qui est aussi capable de miséricorde et qui est aussi capable d'amour. Parce que ce même Dieu qui punit et qui juge est ce même Dieu qui va vous relever lorsque vous êtes tombé. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit. Il est vrai que le cadre de la loi
permet de limiter la transgression et même de l'annihiler complètement. Mais Dieu sait aussi parfaitement que vous et moi, nous sommes des êtres humains capables de faiblesse. Et ce même Dieu qui juge est aussi ce même Dieu qui permet les possibilités pour que celui qui tombe aujourd'hui à travers un acte immoral, à travers une transgression, soit aussi capable, en s'appuyant sur ce même Dieu, demain, de se relever et de repartir. En d'autres termes, Dieu n'a pas changé, mais Dieu constitue le repère de la vie humaine, de la foi humaine. C'est-à-dire que si on sait qu'on a fait quelque chose de mal, on le sait par rapport à ce que Dieu a révélé. Et si on sait qu'on a fait quelque chose de bien, on le sait par rapport à ce que Dieu dit être bien. Dans les temps anciens, la connaissance de Dieu se faisait exclusivement à travers un peuple, celui d'Israël. Et c'est ce cadre-là qui a accompagné toutes les révélations qui se sont faites dans l'Ancien Testament. Et vous le savez mieux que moi, aucun peuple n'est parfait. Ce peuple avait vécu énormément de choses, avait une culture qui n'était même pas une culture qui lui est propre, puisqu'il avait été esclave en Égypte pendant près de 400 ans. Et pendant tout ce temps, il avait eu l'occasion de se familiariser avec tout un tas de pratiques, tout un tas de rites, tout un tas de choses qui déplaisaient à Dieu, mais dont lui n'avait pas nécessairement connaissance que cela déplaisait à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque finalement ce peuple se retrouve en dehors de ce cadre-là, en dehors de l'Égypte, la loi est nécessaire et un cadre est nécessaire à cause de la culture et des coutumes qui ont été emportées avec ce peuple depuis l'Égypte. Mais soyez sûr d'une chose, c'est que ce Dieu, aussi bien juge qu'il est ce même Dieu qui a permis beaucoup de passerelles pour que sa miséricorde et sa bonté soient aussi révélées. Et vous savez, lorsqu'on voyage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, cette réalité-là n'a pas changé. Le cadre a changé, puisqu'il ne s'agit plus seulement de se révéler à une nation, mais il s'agit de se révéler à la terre entière, à travers l'homme qui a fait connaître Dieu et qui a porté la connaissance de Dieu au monde entier. Telles étaient les instructions de cet homme. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire que eux avaient connu, eux avaient reçu, et désormais, c'était à ces mêmes disciples de porter cette connaissance afin que vous et moi, nous la recevions aujourd'hui. Le cadre du Nouveau Testament est un cadre radicalement différent dans ce qu'il commence avec les nations. Il ne commence pas, ou il ne se termine pas avec la nation d'Israël. Il commence par Israël pour être transposé au milieu des nations. Et c'est toute la beauté, toute la richesse du témoignage qui nous est porté. Et c'est dans ce sens-là que la grâce prend une dimension extrêmement importante. Pourquoi ? Parce qu'aucune des nations n'a la moindre idée de qui est Dieu. Aucune des nations ne sait même ce qui plaît à Dieu et n'a aucune idée de ce qu'il faut pour servir Dieu. Et c'est dans ce cadre-là que finalement, Dieu va exercer un élan de miséricorde infini, puisqu'il va tout simplement considérer que celui qui ne le connaît pas a aujourd'hui la possibilité de le connaître, et que tout ce qu'il a pu vivre jusqu'à ce moment où il va le connaître n'existe plus. C'est un départ à zéro. On repart depuis le début. C'est-à-dire que si quelqu'un a vécu les 40, 50, 60 et X années de sa vie sans Dieu, le jour où il se tient devant Dieu et qu'il fait la démarche d'aller jusqu'à ce Dieu, Dieu considère qu'il y a avec ce quelqu'un un nouveau départ. Voilà pourquoi on a tellement cette impression que dans le Nouveau Testament, il n'y a que grâce. Ce n'est pas qu'il n'y a que grâce, la loi est aussi présente, puisque le Seigneur Jésus déclarera lui-même à ses disciples, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Donc, la notion de loi est tout aussi importante. D'ailleurs, lui-même déclarera qu'il n'est pas venu abolir la loi,
mais l'accomplir. Et que celui qui enseignera à supprimer l'un des plus petits commandements de la loi sera le plus petit dans le royaume de Dieu. La notion que Dieu ne change pas, elle s'applique aussi dans le Nouveau Testament en ce que les réalités qui ont été établies dans l'Ancien Testament à travers l'intégrité, la moralité, la justice et la droiture, elles sont encore beaucoup plus en vigueur dans le Nouveau Testament. Voilà la raison pour laquelle l'apôtre Paul écrira dans son épître aux Corinthiens, en 2 Corinthiens, il dira ceci qui est pour nous lourd de sens et parfaitement à propos. Si quelqu'un, au verset 17, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et il ajoute au verset 18 « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où Dieu n'est pas universellement accepté et où il nous faut faire la démarche d'aller vers lui. Et c'est à cause de cette démarche qui finalement peut se faire à n'importe quel moment, à partir du moment où quelqu'un le décide, c'est à cause de cette démarche que Dieu considère qu'il ne peut pas nous juger sur ce qu'on ne connaît pas. Si vous avez vécu des années sans lui et sans connaître les vérités et les réalités qui ont affaire à lui, Dieu ne va pas vous juger par rapport à ce que vous avez ignoré. Il ne peut vous juger que sur ce que vous savez. Et c'est la raison pour laquelle toute démarche qui est associée à aller vers Dieu s'apparente à un nouveau départ. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si, dès les temps anciens, Dieu rend très claire la notion de revenir à lui. Bien qu'il y ait la loi, bien qu'il y ait le jugement, Dieu permet cette réalité-là afin que lui continue de constituer un repère. Dans le livre de Jérémie, il nous est dit au verset 29 et au verset 13, il nous est dit ceci. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Autrement dit, Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche, malgré nos imperfections, malgré nos actes qui parfois lui déplaisent ou causent sa colère. Dieu n'a pas changé. Et s'il a été capable de miséricorde dans l'Ancien Testament et dans les temps anciens vis-à-vis de son peuple d'Israël et des nations d'alors, il est aussi capable de miséricorde et de grâce dans ce que nous appelons aujourd'hui le Nouveau Testament et dans les temps que nous vivons. Pour autant, et c'est là ce qui est important à savoir, le jugement n'a pas disparu. Dieu est toujours un juge, mais sa miséricorde est aussi présente que son jugement. Maintenant, sachant cela, je vous invite, bien-aimés, à non seulement expérimenter la bonté et la grâce de Dieu, mais encore beaucoup plus à expérimenter la connaissance de ce Dieu. Parce que c'est par elle que vous allez apprendre que Dieu juge et que Dieu punit, mais que vous allez aussi apprendre que Dieu pardonne et que si tu es tombé aujourd'hui, il est celui qui va te relever demain. Et cela était déjà le cas dans l'Ancien Testament. Cela est encore plus le cas aujourd'hui. Alors, ne nous encombrons pas de réalités qui ne sont pas toujours à propos. Dieu est le même, il ne change pas. Mais vous, êtes-vous celui qui avait changé? Et si vous avez changé, est-ce à la faveur de Dieu? Ou est-ce dans une voie qui peut-être vous a beaucoup plus éloigné de Dieu que vous ne le pensiez? Je vous laisse dans cette réflexion. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette exhortation aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse richement et je vous invite tout simplement à cultiver cette relation avec Dieu et à expérimenter que oui, Dieu est toujours là et Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Louange à ton nom.